Les stratégies des organisations publiques. Quelle spécificité? Les stratégies des organisations publiques sont-elles spécifiques par rapport à celles mises en œuvre dans les autres organisations et notamment les entreprises? Oui, les stratégies des organisations publiques sont spécifiques car elles sont encadrées. Leurs missions sont définies par un cadre réglementaire qui pose deux principes fondamentaux, celui de la spécialisation et celui de la mission de service public. Toute action, toute stratégie doit s'inscrire dans ce cadre. Ensuite, au niveau budgétaire, toutes les recettes et dépenses doivent faire l'objet d'un vote. On vote ainsi le budget. Ces spécificités sont autant de contraintes qui pèsent sur les marges de manœuvre des organisations publiques, tant en termes de compétences, de choix stratégiques que d'allocation de ressources. Quelles sont les stratégies susceptibles d'être mises en place par les organisations publiques pour atteindre leur mission? Une organisation publique peut chercher à augmenter sa marge de manœuvre, à obtenir davantage de compétences. De même, elle peut en confier à d'autres organisations publiques jugées plus opérationnelles, plus efficaces. On parle, dans les deux cas, de transfert de compétences. Une organisation publique peut également essayer de développer ses ressources locales, comme par exemple dynamiser le centre-ville. On parle alors de la valorisation des ressources locales. Quel est le processus stratégique des organisations publiques? Au même titre qu'une entreprise, une organisation publique procède à l'analyse de son environnement à travers un diagnostic externe permettant de mettre en évidence les menaces et les opportunités. Elle procède encore à un diagnostic interne permettant de mettre en exergue ses forces et ses faiblesses. Ces dimensions, au même titre que les parties prenantes et les groupes de pression, doivent être considérées car elles influencent les choix stratégiques et l'allocation des ressources.